Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de mes tops et de mes flops du mois de mai et je vais organiser, j'ai fait une petite liste en fait, là, ici, et j'ai un petit peu retracé tous les tests que j'ai fait au cours du mois et je vais vous faire une catégorie make-up très approuvée, vraiment des produits que j'ai testés et que j'ai adorés, les produits que je n'ai pas validés du tout, et après je vous donnerai mon avis sur certains produits que j'ai eu testés, je vous avais pas forcément fait de retour, enfin voilà, c'est une vidéo top et flop, mais moi dans mon organisation je me suis prise un petit peu autrement. Évidemment, comme toujours dans ce genre de vidéo, je vous attends dans les commentaires pour savoir quelles sont vos plus belles découvertes ce mois-ci, quels sont les produits que vous avez adoré porter et les produits qui n'ont pas fonctionné pour vous, c'est toujours intéressant de savoir. Je vais commencer par les nouveautés que j'ai approuvées à 100%, que je valide complètement, que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Et tout d'abord, je vais vous parler de ce que je porte sur les yeux. C'est la mini rétro de chez Natasha Denona. Je n'ai pas énormément varié mon make-up sur les yeux ce mois-ci, vous verrez les produits que j'ai utilisés. Et cette palette fait vraiment partie des produits que j'ai le plus utilisés. Je la trouve hyper simple, hyper facile à utiliser. Là aujourd'hui j'ai fait un make-up en 5 minutes et pourtant je trouve le résultat super joli, lumineux. L'harmonie des teintes, vous savez que moi c'est ce que je préfère dans cette palette, c'est l'harmonie des teintes. Pourtant il n'y a que 5 petites teintes mais je les trouve trop belles. Et à chaque fois que je l'ai portée, j'ai eu des compliments, que ce soit ma famille ou les amis que j'ai pu aller voir après le confinement. En ce moment, cette petite palette, elle fait vraiment partie de mes indispensables. Voilà, donc la mini rétro... amour, amour, je l'adore. Ensuite, un produit que je vous ai présenté très récemment dans une de mes dernières vidéos. Donc les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, forcément vous les aurez vus passer dans d'autres vidéos. Je ne peux pas toutes vous les accrocher là, c'est pas possible. Donc voilà, allez voir un petit peu dans mes dernières vidéos si ça vous intéresse, si vous voulez voir des revues pour voir un petit peu plus en détail, pour les voir en application, etc. Donc là, je vous ai présenté dans ma dernière vidéo le Molten Glow de Makeup Revolution. Donc moi, j'ai la teinte Gold. C'est un enlumineur qu'on peut appliquer sur le visage et sur le corps. Moi, je n'ai testé que sur le visage. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Et franchement, rapport qualité-quantité-prix, je le trouve super. Il coûte aux alentours de 16 €, il me semble. On a 100 ml de produit à l'intérieur. Petit détail important que je n'ai pas précisé dans ma vidéo où je vous le présentais. On garde un petit côté... collant sur la peau, ça ne sèche pas. Il y a des produits lumineux comme ça, crème, qui vont sécher complètement, qui ne laisseront pas d'aspect un petit peu hydraté ou collant sur la peau. Celui-là laisse un petit côté collant. Et donc après au niveau de son rendu, c'est un produit qui est quand même assez lumineux, assez intense. Si vous aimez les rendus naturels, peut-être pas. Ils se font bien à la peau, très facile à appliquer, il ne fait pas bouger mon make-up en dessous. Et c'est une très belle découverte de make-up à un prix abordable. Nouveauté que j'ai testée, la nouvelle base Veil Eye Primer de chez Hourglass. Écoutez, je pense qu'elle a détrôné ma base de chez NARS que j'utilisais maintenant depuis 2 ans. Elle fait vraiment ressortir la pigmentation et l'intensité des fards beaucoup plus que ma base de chez NARS. Même si elle n'est pas teintée, finalement les fards ressortent encore mieux sur cette base-là. La tenue est exceptionnelle. Mes fards ne bougent pas du matin jusqu'au soir. Après, j'ai pas vraiment de problème de tenue de fard personnellement, mais au-delà de la tenue des fards qui restent en place, je trouve que l'intensité reste là également du matin jusqu'au soir. Et c'est vraiment ce que je préfère en fait avec cette base. Les fards sont très faciles à travailler même si elle n'est pas poudrée par-dessus. Voilà, ça s'estompe bien. Forcément un petit peu moins facilement que quand on poudre une base, mais quand même. Et voilà, ça ressort très bien, ça tient très bien. Tout petit regret, elle n'est pas teintée, mais en fait pour le reste, c'est tellement efficace que je n'utilise plus que celle-là depuis que je l'ai découverte. Autre très belle découverte ce mois-ci. J'ai quand même pas mal de flops, hein, attention, hein, je vous parle de découvertes, mais j'ai aussi pas mal de produits pas terrible. Donc là, je vais vous parler du bronzer que je porte aujourd'hui sur ma peau. Vous le verrez pas forcément puisqu'il est, voilà, il est appliqué avec tous les autres produits. C'est le nouveau bronzer crème de chez Fenty. Il s'agit du Cheeks Out que j'ai en teinte 02 Beta Biscuit. Et vraiment... qualité et teinte, j'adore. Alors, la qualité, très facile à appliquer, ne fait pas de démarcation. C'est quelque chose qui va teinter votre peau un petit peu en transparence. C'est pas hyper opaque, en tout cas, cette teinte-là. Après, les autres teintes, je ne les ai pas testées, pas swatchées, donc je ne sais pas trop. Mais vraiment, je trouve la qualité du produit excellente. On pourrait croire que c'est quand même un peu gras comme ça quand on le touche, mais finalement quand on se met à le travailler et à le diffuser sur la peau, ça ne laisse pas du tout d'effet gras, ça apporte un petit peu d'éclat, ça ne rajoute pas d'épaisseur sur le teint, ça ne fait pas d'effet de matière, ça ne marque pas les pores, la texture de peau, etc. Et je le trouve vraiment super. Et donc au-delà de la qualité de cette texture, la teinte, vous savez, je vous l'ai déjà répété plein de fois, qu'en ce moment j'adore les bronzers à peine un petit peu plus foncés que ma peau, je trouve que le rendu est encore plus naturel et que le hâle est encore plus joli quand on applique un bronzer qui n'est pas
enfin qui n'est pas trop contrastée en fait avec la couleur de la peau. Et donc cette teinte Beta Biscuit sur ma carnation, je la trouve parfaite, j'adore ça. Ça réchauffe mon teint mais tout en légèreté, vraiment comme si j'avais pris un tout petit peu le soleil mais pas trop non plus. Et franchement je le trouve super, très 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 belle découverte. Et toujours chez Fenty Beauty dans la même collection, je vous ai beaucoup parlé ce mois-ci. Si vous entendez que j'ai la voix qui déraille, je me suis levée avec un petit mal de gorge ce matin. Non, je pense pas que ça soit le Covid, c'est un mal de gorge style angine. Enfin, commencez pas. Et puis si j'ai le Covid, j'ai le Covid. Mais franchement, je suis plutôt en forme, je pense que j'ai pris un peu froid. Voilà, c'est tout, ne vous inquiétez pas. Donc, chez Fenty, les petits blushs, donc ce sont les Cheeks Out Cream Blush. Je les ai testés en vidéo également. J'avais commencé par acheter 2 teintes et j'ai racheté 2 autres teintes un petit peu plus fraîches, un petit peu plus vives, dont la teinte Petal Poppin. Et définitivement, c'est ma teinte préférée. Donc, texture excellente, très facile à travailler. J'adore le rendu sur la peau, la lumière que ça apporte. C'est un petit peu en transparent, ça vient teinter votre peau tout en légèreté et sans ajouter d'épaisseur à nouveau à votre maquillage. Et cette petite teinte-là va réveiller votre teint, mais c'est trop joli en fait, ça apporte vraiment une petite touche fraîche. Pour la saison, je trouve la teinte absolument parfaite. Et une fois que c'est travaillé, je l'ai appliqué, je crois que je l'ai appliqué dans ma dernière vidéo, ce blush là. C'est ça, si vous voulez le voir en action, il est dans ma dernière vidéo. Et donc ce que je vous disais, c'est que malgré le fait que ce soit un petit peu effrayant comme ça dans le boîtier, une fois travaillé, une fois estompé, c'est juste un petit peu frais, mais hyper naturel et super joli en fait. Et vraiment, cette teinte, je suis fan. Alors je regarde ma petite liste pour voir où j'en suis à peu près. Alors oui, bon ça je vais passer très rapidement dessus parce que vous l'avez vu passer quasiment tout ce mois-ci dans mes vidéos. Le mascara que je porte aujourd'hui, c'est le Lash Brag de chez Anastasia. Voilà, donc je l'ai racheté en full size. Ça, je suis en train de finir le format voyage que j'avais acheté pour tester, mais je l'ai racheté en full size parce que j'adore ce mascara. Alors attention, j'ai eu 1 ou 2 retours, vous me disiez mais moi il m'apporte pas du tout de volume. Donc vraiment les mascaras, déjà le make-up en général, d'une personne à l'autre, ça peut être complètement différent. Mais alors le mascara, je crois que c'est encore pire. On a tellement toutes et tous des cils qui peuvent être vraiment différents, c'est-à-dire déjà courbés ou pas courbés, ou qui vont en bas, fins, plus épais, longs, pas longs. C'est vraiment spécifique à chaque personne, mais moi sur moi, ce mascara m'apporte de la longueur, du volume, il étoffe vraiment ma ligne de cils. En fait, à chaque fois que je le porte sur Instagram, à chaque fois, j'ai 12 000 questions, c'est quoi ce mascara de fou que tu portes? Et voilà, tout ce mois-ci, c'était le Anastasia, j'en suis super contente, la tenue est excellente, il ne transforme pas, non, il ne transfère pas, il ne fait pas de petites chutes sur mes joues, je le trouve vraiment génial ce petit mascara. Je voulais vous reparler aujourd'hui d'un produit de chez Linda Alberg, j'ai enfin testé la marque en début de mois il me semble, Beauty Bay m'avait fait un colis avec quelques produits que j'avais sélectionnés et j'ai écouté vos recommandations, j'ai fait mon choix en fonction de ce que vous m'aviez recommandé et donc dans la liste il y avait l'ombre à paupières qui n'est pas forcément qu'une ombre à paupières puisque elle dit qu'on peut l'utiliser sur le corps, sur le visage, sur les lèvres, partout. Moi, je l'utilise uniquement sur les lèvres. C'est le Interstellar, qui est donc pour moi une ombre à paupières liquide dorée, champagne doré et un petit peu pailleté, très longue tenue et j'adore ce produit. Effectivement, il est très bonne tenue, donc pour le printemps, l'été, quand il fait chaud, je trouve que c'est un très bon produit, voilà, qui ne va pas transférer, qui ne va pas couler, etc., qui ne va pas filer dans les plis. Et ce que j'adore avec ce produit, on peut moduler l'intensité, mais vraiment ce que je préfère faire, c'est de vraiment bien étirer la matière, c'est bien diffuser en fait les paillettes. Ça va vous faire une paupière un petit peu effet mouillé, un petit peu scintillante, mais c'est hyper joli comme texture, c'est pas du tout, ça fait pas épais, c'est vraiment tout en finesse, ça va habiller, sublimer votre paupière avec un joli trait de liner et un peu de mascara, c'est super joli. Quand j'utilise ça, je suis maquillée mes yeux en 1 minute et demie, c'est maquillé. Et donc ce produit-là fait partie des 3 produits que j'ai le plus porté ce mois-ci, donc avec la mini rétro et une autre palette qui vient... Non, j'ai 4 produits pour les yeux. Je suis trop contente de vous avoir écouté parce que je le trouve super joli. Une autre palette donc de fard à paupières que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est la palette Metropolitan Cuties palette de Nabla. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo, oui c'est ça. Et donc, écoutez, cette petite palette, je la trouve vraiment, vraiment pas mal du tout. Les mats sont vraiment bien pigmentés, mais en même temps restent faciles à travailler. Et les lumineux, comme je vous ai dit dans ma vidéo, c'est
c'est pas mes textures préférées de lumineux. Je trouve que dans des palettes, j'ai des lumineux qui sont un petit peu plus fondants, un petit peu plus crémeux au moment de l'application. En particulier, le doré, je le trouve pas hyper réussi en termes de texture, mais après, une fois appliqué sur la paupière, j'ai toujours adoré en fait les make-up que j'ai réalisés avec cette palette. On a un petit miroir, je trouve le packaging joli, et finalement, je me suis, même si la texture des fards n'est pas ma préférée. Je me suis voilà, surprise à beaucoup utiliser cette palette ce mois-ci, on peut faire des choses chargées, on peut faire des make-up beaucoup plus légers, beaucoup plus naturels. C'est pareil, il y a des fards qui se suffisent à eux-mêmes, hein, comme celui-ci qu'on peut appliquer tout seul. Ça, c'est un très joli topper, c'est pareil, tout seul pour apporter un côté un petit peu scintillant. Ça fonctionne aussi, donc voilà. C'est pas du 100% comme je vous ai dit dans ma vidéo, mais c'est quand même pas mal du tout cette petite palette. Ce mois de mai, ça a été le mois des bronzers. J'ai testé je ne sais combien de bronzers, donc je vous ai déjà parlé du Fenty. Et là, je vais vous parler des bronzers NARS que j'ai également testé en vidéo et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mon préféré, vraiment mon préféré, celui que je vous recommande en priorité dans cette nouvelle collection de bronzer NARS, c'est celui en édition limitée. Et au-delà du fait que ce soit une édition limitée, je veux dire c'est vraiment en termes de qualité et de rendu sur la peau, celui que je préfère. Donc il s'agit du Paradise Found, donc c'est un bronzer, on a quand même 16 grammes de produit à l'intérieur, c'est pas trop mal. On a une dorure normalement, hein, on a une pellicule dorée de paillettes qui s'en va très facilement au pinceau. Une fois que vous avez enlevé les paillettes, il n'y en a plus du tout. Je veux dire, c'est un bronzer qui est satiné, lumineux, mais qui n'est absolument pas pailleté. Et je le trouve super joli, que ce soit la teinte, la texture, sa lumière, son fondu sur la peau, son rendu vraiment... attendez, je suis en train de faire tomber des trucs. Hop. Son rendu très naturel, qui se diffuse très bien, qui ne marque pas la texture de peau et tout. Il est génial ce bronzer. Donc je voulais swatcher ici. Alors sachez que c'est censé être... Je vais vous faire une petite démo. C'est censé être la même teinte que le Laguna de chez NARS, le Laguna version un petit peu lumineuse. Moi, je ne trouve pas qu'on soit sur la même teinte. Je vous l'ai déjà dit. Donc, le Laguna en version un petit peu satinée, je l'ai ici. Ça se présente comme ça. Donc ça, c'est la version satinée lumineuse parce qu'il n'y a pas écrit mat. Si vous voulez la version mat, il faut prendre celui où il y a écrit mat dessus. Déjà, la texture n'est pas la même. Sur le Laguna en édition limitée, c'est plus... c'est presque un petit peu plus, pas gel, je sais pas comment vous dire, vous savez un peu comme la texture de celui de chez Makeup Forever, c'est très pressé, c'est un petit peu soyeux, ça n'est absolument pas poudreux. Là, celui-ci, le Laguna classique, je le trouve joli, hein, je l'aime bien, mais il est quand même un petit peu plus poudreux. Et au niveau de la teinte, je trouve qu'il est un petit peu plus marronné et un petit peu plus froid. Donc là, vous avez le Laguna classique et là, vous avez le Laguna en édition limitée. Je pense que vous pouvez le voir, mais je pense que ça se voit encore plus à l'œil nu, qu'on n'est pas forcément sur la même teinte. Alors après, évidemment, c'est à peu de choses près, hein, ce ne sont pas deux teintes qui sont complètement différentes. Et donc, vraiment, moi, c'est celui-ci, de cette collection, c'est vraiment celui-ci que je valide. Et vous avez une odeur de monoï, moi qui n'aime pas les produits parfumés. C'est pas du tout entêtant, c'est très léger. Quand on l'ouvre, on a une toute petite odeur qui arrive au nez. Et ça sent bon, c'est pas agressif, c'est pas désagréable, en tout cas selon mes goûts et mes préférences, c'est toujours pareil, ça c'est aussi les odeurs, ça appartient à chacun. Mais je trouve pas que ça soit dérangeant, ça reste pas sur le visage. Et j'ai également testé une des teintes des versions mat de cette collection, donc c'est la teinte Valarta Mat. Au niveau de sa texture, il se rapproche plutôt de cette version-là, du Laguna. Il est moins pressé, moins soyeux mais en même temps c'est pas du tout le même fini, donc voilà, forcément c'est pas trop la même texture non plus. La teinte Valarta, c'est une teinte assez froide, une fois de plus qui ne contraste pas beaucoup avec ma peau, et donc ce que j'adore faire avec ce bronzer, c'est de l'appliquer en pré-bronzer, en pré-réchauffage de teint. Et donc après, je viens intensifier un petit peu plus avec un bronzer un petit peu plus contrasté du coup. Et ça apporte un effet encore plus naturel, encore plus diffus et fondu à la peau. Et j'adore. Et en plus, je peux faire du contouring un petit peu, je peux structurer mon visage parce que la teinte est quand même assez froide, hein. Voilà, donc voilà pour ces bronzers. Et le dernier produit que j'ai découvert ce mois-ci, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est une nouveauté pour moi, puisque je l'ai testé ce mois-ci, c'est le Titoutan de chez By Terry. Quelle belle découverte ce produit, franchement, je ne pensais pas autant l'aimer. Donc en fait, c'est une eau de soleil qu'on applique sur le visage et sur le corps, si tu veux bien faire un petit focus, merci. On a 100 ml de produit dans ce flacon. Il existe aussi le format voyage à 20
20 € ou 22 €, je sais plus exactement, sur Sephora, sur le site de By Terry. Vous pouvez choisir votre fini avec ce produit. Vous avez soit un fini mat sans secouer la bouteille, soit un fini lumineux. Regardez les nacres qu'il y a au fond. Quand vous mélangez vraiment bien, il faut vraiment mélanger parce que même en mélangeant un peu, ça reste un peu au fond. Il faut vraiment bien mélanger la bouteille. Et donc, vous pouvez avoir un fini lumineux. Je vous l'ai également montré en action. Et vu que c'est une eau teintée, vraiment c'est de l'eau, c'est hyper liquide, ça va, je sais pas comment vous dire, ça va se déposer sur la peau avec une finesse absolument incroyable. En fait, c'est de l'eau, c'est comme si vous appliquiez pas de produit en fait sur votre peau. C'est encore, même si les bronzers là que je vous ai présentés sont très fins et très fondants sur la peau, là, c'est de l'eau. C'est-à-dire que ça sèche et ça a juste teinté votre peau, je sais pas, de la manière la plus fine mais possible, je sais pas comment vous le décrire, et ça ne bouge plus, ça a une excellente tenue. Vous pouvez l'appliquer complètement, enfin sur tout votre visage pour vous apporter un hâle uniforme sur tout le visage, ou vous pouvez l'appliquer, moi ce que je fais c'est que je l'applique comme un bronzer en fait. Et du coup ça pour l'été, un produit qui va vraiment bien tenir du matin jusqu'au soir sans bouger, vous pouvez toucher votre teint et tout, ça ne bougera pas. Bon après si vous allez vous baigner, pas déconner, on n'en est pas là. Et ça ne laisse aucune texture collante sur la peau. Là, pour le coup, ça sèche complètement sec. Merci Gabi. Après, pour le tester, je vous conseille de tester d'abord le format voyage. Si jamais ça vous plaît pas, vous n'aurez pas mis un gros budget dans un produit que vous n'utiliserez pas parce que c'est, voilà, By Terry c'est une marque de luxe et ça coûte un petit peu cher. Produit suivant, c'est un petit produit de chez Makeup Revolution à nouveau. Il s'agit du Glass Liquid Skin. C'est pas du tout un highlighter qui va être, un enlumineur qui va être nacré, comme celui que je vais vous présenter après, qui là, est vraiment teinté et nacré. Là, c'est un produit vraiment, vraiment tout en transparence. Voilà. Donc, c'est avec une pipette. C'est hyper liquide, comme vous pouvez le voir. Et quand on l'étale, en fait, vous voyez, c'est comme un peu de l'eau lumineuse. Voilà. Et donc, j'adore appliquer ça par-dessus mon fond de teint en tapotant quand je veux un glow hyper subtil et naturel. Ça fonctionne très bien, ce produit coûte pas très cher. Ça se rapproche énormément de celui de chez Farsali qui coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et je voulais vous le recommander. Et j'avais testé en même temps, ce jour-là, une base de la même collection. Je vous mets le visuel ici parce que je ne l'ai pas retrouvé. Je sais pas où il est ce produit, attendez, est-ce qu'il est pas là? Ah mais si, il est là! Bon en fait ça y est, je l'ai trouvé, il était pas loin, putain j'ai cherché pendant 10 minutes hier. Je devais être fatiguée. Donc, j'avais testé en même temps le Glass Skin Primer, je sais pas si vous vous souvenez. Donc ce produit, je préfère largement celui-là en fait. Celui-ci laisse un côté un peu gras sur la peau. Donc je préfère l'appliquer sous le fond de teint pour atténuer un petit peu ce côté gras. Donc c'est pas forcément vers celui-là que je me tourne. C'est pas un énorme flop, mais c'est pas forcément celui que je vous recommande. Voilà, j'avais pas prévu de vous en parler, mais je vous fais un petit update, comme ça, c'est fait. Et donc, un enlumineur, pour le coup, ultra intense. Vraiment très lumineux, très nacré, très satiné. L'enlumineur Ignit, pardon, j'ai eu un petit bug, de chez Becca, que j'ai en teinte Passion. Alors, ce produit, au début, quand je l'ai reçu et que j'ai commencé à le tester, j'ai pas tout de suite aimé, ça a été bizarre. J'ai mis un moment à me faire un avis par rapport à ce produit et plus je l'ai utilisé et plus je l'ai aimé en fait. Voilà, et aujourd'hui j'en suis au stade où je l'adore. C'est bizarre, ça s'est fait petit à petit entre lui et moi. Hein, ça n'a pas été le coup de foudre immédiat, mais franchement aujourd'hui je le trouve canon. Donc comme je vous dis, moi j'ai la teinte Passion. On est sur un enlumineur qui est vraiment lumineux. Vous pouvez l'appliquer pareil, visage ou corps, c'est comme vous voulez. Et la texture est super réussie. Hyper fondant. Regardez ça. Regardez comme c'est joli, comme c'est lumineux, comme c'est un petit peu glowy, peau mouillée. Alors quand je vous dis mouillé, je répète, hein, mais on est sur quelque chose effectivement qui apporte un effet un petit peu mouillé, mais également nacré et satiné. Voilà. Donc vraiment très bon produit, très longue tenue, une fois qu'il est figé, il ne bouge plus. Au niveau de sa texture, ça sèche un petit peu plus que le Molten Body Glow de Makeup Revolution, mais ça sèche pas à 100% non plus. Mais en même temps, ça a une très bonne tenue, ça ne bouge pas du matin jusqu'au soir, et c'est vraiment un très beau produit. Bon, en fait, je vous ai dit n'importe quoi puisque j'ai encore un produit pour les yeux à vous présenter. Celui-là, je voulais me montrer en action dans ma dernière vidéo luxe vs dupe. J'avais pas forcément de dupe à vous présenter. Du coup, j'ai utilisé un produit tout petit prix.
Alors je me souviens jamais du nom parce que ça n'est pas marqué sur le produit, ça sera en barre d'infos. C'est un fard, une ombre à paupières crème de chez Makeup Revolution et là c'est la teinte Rebound et je vais vous faire un swatch de ce produit. Donc c'est des produits qui sont vendus normalement avec une espèce de primer de base et moi je l'utilise par-dessus ma base Hourglass ou avant ça ma base NARS et je peux aussi l'appliquer avec une petite colle à paillettes déposée en dessous et ça tapoter par-dessus pour optimiser la tenue. Ça tient bien mais après c'est pareil, si j'ai une journée où je sais que je vais être dehors, où je vais transpirer et tout, c'est pas forcément vers celui-là que je vais me tourner, mais si je sais que je vais avoir une journée normale, je peux absolument me tourner vers ce produit qui se suffit à lui-même, qui a une teinte absolument magnifique, qui est facile à appliquer, Regardez cette teinte, c'est la teinte Rebound, je me répète, ça coûte une poignée d'euros et on est sur une texture crémeuse, fondante. Avec ce produit, vous pouvez soit étirer la matière, avoir quelque chose d'un petit peu scintillant, un peu en légèreté, soit vous pouvez quand même moduler un petit peu, avoir quelque chose d'un petit peu plus métallisé, comme ce que j'ai fait là sur ma main, comme ce swatch. Et franchement, ce petit ton à paupières, je l'ai trouvé génial. Si vous n'avez pas le budget de vous tourner vers les ombres en peau de chez Tarte, de chez Hourglass, vous pouvez regarder cette petite ombre qui coûte 5 ou 6 euros je crois chez Makeup Revolution. Je pense que vous ne serez pas déçus. C'est un très beau produit. Ensuite, dans la catégorie blush, ça en fait des produits à vous présenter aujourd'hui. J'ai fait pas mal de tests. En même temps, j'ai une chaîne de tests, donc forcément, j'ai fait beaucoup de tests. En blush mat et non lumineux et poudre, j'ai porté le blush Behave de chez NARS. J'adore ce petit blush de NARS que je trouve hyper naturel, hyper facile à porter. Très jolie texture fine qui ne se voit pas sur la peau. Un joli petit rose nude comme teinte. J'ai adoré cette petite teinte Behave là, qui va très bien avec ma palette mini rétro, en fait, qui va très bien avec quasiment tous les maquillages. Comme je vous dis, il est hyper facile à porter. Et très très belle découverte ce petit blush NARS, j'ai beaucoup aimé. En blush crème un petit peu lumineux, j'ai utilisé le Brightening CC Blush en teinte Rosy Flash de chez By Terry. Vous l'avez vu en action dans plusieurs vidéos, dont celle où je me maquille en 15 minutes. C'est une vidéo qui est sortie ce mois-ci. J'adore vraiment cette teinte à la fois rose et à la fois un rose un peu chaud qui tire un peu sur le pêche. Je sais pas comment vous décrire la teinte. On a un fini un petit peu lumineux. C'est un blush avec des reflets un tout petit peu dorés. On est un peu sur une teinte rose gold pêche en fait. Voilà. La pigmentation sur moi, sur ma carnation, ça ressort très bien. Il faut vraiment que j'ai la main légère avec ce produit. Il sèche complètement, il ne laisse pas de texture un peu crémeuse sur la peau et il a une excellente tenue. Je ne vais pas vous en parler plus longtemps parce que je vous en ai assez parlé ce mois-ci et très rapidement parce que je l'ai énormément utilisé, je sais elle est plus disponible mais c'est ma vidéo récapitulatif fin de mois, donc voilà, là, la Brightening CC palette de chez By Terry que j'ai pas arrêté de porter ce mois-ci. J'en fais pas plus. Je vous fais pas parce que je sais qu'elle est plus disponible. Donc je vais pas vous faire baver pour celles qui n'ont pas réussi à mettre la main dessus. Mais sachez que c'est une palette que j'ai énormément utilisée. Cette vidéo, elle va durer 1000 ans. Mais 1000 ans. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un autre produit de chez Linda Alberg à vous présenter. Ce sont vraiment mes deux produits préférés de ce que j'ai pu tester chez Linda Alberg. Vous m'aviez beaucoup recommandé les crayons, les flash crayons. Et donc moi, j'ai pris la teinte tout d'abord Whipple. J'ai également pris la teinte Levi que j'adore. Là, je vous montre le Whipple, mais les deux crayons que j'ai testés, j'adore. Et j'ai racheté une teinte suite à vos recommandations. Vous m'aviez recommandé une teinte Zao, je crois. Je crois que c'est ça. Et ces crayons sont excellents. Regardez, je vais vous faire un swatch en direct. J'espère que ça va bien focuser. Je vois jamais quand je fais ça. Regardez comme c'est crémeux, pigmenté, comme ça pique facilement. Franchement, excellente découverte ces crayons, très bonne tenue. J'ai pas beaucoup de crayons pour les yeux et là du coup j'en ai 3 de plus de chez Linda Alberg et je ne regrette absolument pas parce que je trouve la qualité vraiment très bonne. Sur mes yeux, le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, que j'ai également énormément porté, vous l'avez vu façon dans mes stories Instagram, etc. C'est la palette Pat McGrath Labs Ritualistic Rose dans la gamme des Blitz Quad. Voilà, coup de cœur pour cette palette. C'est pareil, vous l'avez vu en action dans une de mes vidéos ce mois-ci. Si vous voulez la voir, si vous voulez voir comment ça se passe, vous pouvez aller voir, mais je la quitte plus, cette palette, elle est merveilleuse. Je comptais pas l'acheter à la base et puis finalement j'ai craqué à cause d'Elise. Si tu passes par là, recoucou encore. Et donc vraiment génial, je la trouve super. Et évidemment,
un gloss de chez Pat McGrath, voilà, sur les lèvres. En ce moment, je suis très gloss de chez Pat McGrath. Aujourd'hui, j'en porte un, c'est le Flesh Fantasy, que je vais appliquer un petit peu, parce que vu que je fais que papoter, forcément, ça bouge un petit peu. Hein. Quand on fait des monologues pendant 1h30, hein, et qu'on porte un gloss, faut pas non plus croire au miracle. Hein. Et donc, la teinte que j'ai découverte ce mois-ci, que j'ai acheté ce mois-ci, c'est la teinte Sunset Rose. C'est un joli rose avec des reflets un petit peu dorés à l'intérieur, très lumineux, très glossy, une petite opacité, enfin je sais pas comment vous dire, il y a des glosses qui sont beaucoup plus en transparence et en même temps il y a des glosses qui sont beaucoup plus pigmentés. Là on est sur un entre-deux et je vais pas vous en parler plus parce que je vous ai assez saoulé avec mes glosses Pat McGrath, mais c'est un des glosses que j'ai le plus porté ce mois-ci. Et maintenant je vais vous parler de mes flops parce que j'ai quand même quelques flops. Donc, je vous ai parlé du produit Make Up Revolution, qui n'est pas une cata, mais je n'utiliserai pas ce produit. Je voulais vous reparler, je ne vous avais pas fait d'update concernant ce produit, une base de chez Laura Mercier, c'est la Pure Canvas Primer, qui est une base un petit peu floutante et lissante, sans silicone. Alors, au moment de l'application, ça va, ça lisse un petit peu ma peau en effet, mais après je trouve qu'elle n'évolue pas bien sur mon visage. Je trouve que j'ai un petit peu d'effet de matière au cours de la journée, je trouve qu'elle garde pas cet effet lissant au cours de la journée, mes pores apparaissent assez rapidement, l'effet n'est pas sur la longueur en fait. Et j'avais espoir de vous trouver une base sans silicone parce que je sais que certaines personnes ne veulent pas appliquer de produits siliconés sur leur visage, chacun fait bien ce qu'il veut, comme toujours. Donc je me suis dit peut-être je tiens quelque chose pour celles qui ne veulent pas de silicone, mais pour moi, non, je ne valide pas ce produit que je ne trouve pas efficace dans la durée. Ensuite, ça, c'est pas terrible du tout. C'est le Peach Concealer Matte Instant Coverage Concealer. C'est un anti-cerne en peau, je trouve qu'il fait sec, vraiment très sec sur le contour de mon œil, qui ne tient pas bien, qui a tendance à plomber mon dessous d'œil. J'aime pas sa texture, j'aime pas son rendu, vraiment, mais vraiment, non. Alors, je vais le glisser dans mon sac parce que pour corriger les imperfections, ça va, même si c'est pas une couvrance merveilleuse. Pour, voilà, si j'ai des rougeurs que j'ai envie de recamoufler dans la journée, je vais l'utiliser comme ça, pour pas le, voilà, j'ai même pas envie de le donner en fait, tellement je trouve que c'est pas terrible. Donc je vais le garder et l'utiliser comme ça, mais franchement comme anti-cerne, pas du tout. Alors, ce bronzer que je vais vous présenter là, c'est un bronzer de chez Clarins, je le mets dans mes flops, dans le sens où, par rapport à tous les autres bronzers que j'ai testés, c'est celui que j'aime le moins en fait, mais c'est pas mauvais. Mais c'est pas non plus, c'est pas celui que je vous recommande par rapport à tout ce que j'ai testé. Donc c'est le Bronzing Compact Powder, poudre de soleil effet bonne mine de chez Clarins de la collection 2020. Tous les ans ils sortent une édition limitée, donc ça c'est celle de cette année. Et ça va, mais c'est pas transcendant. Je trouve la texture un poil sèche. Je trouve que ça se travaille moins bien par exemple que mes bronzers de chez NARS. C'est moins fondant, c'est moins... je sais pas, je suis pas super fan de ce bronzer. Je trouve que ouais, là même au swatch, je trouve que ça se fond pas hyper bien à la peau. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas une cata. C'est pas genre le pire bronzer que j'ai testé, mais je préfère de loin les autres bronzers poudre que je vous ai présentés dans ma vidéo et que j'ai testé ce mois-ci. Donc celui-ci, c'est pas un bronzer que je vous recommande. Vous avez également dans mes flops le petit blush de Natasha Denona. Ça c'est pareil, je vous ai donné mon avis plusieurs fois à son sujet. Il s'agit du Mini Bloom Highlighter Blush qui est sorti en même temps que la mini rétro, et donc là c'est au niveau de la texture que je ne suis pas emballée du tout. Je trouve qu'il est un petit peu épais sur la peau, qu'il ne se fond pas très bien. Je suis obligée d'appliquer du spray de finition par dessus si je veux vraiment avoir un fini fondu, donc ça ne me convient pas. J'ai envie d'avoir tout de suite un effet fondu et pas forcément devoir rajouter un produit par dessus pour vraiment modifier l'aspect du produit. C'est sûr que par dessus n'importe quel produit poudre en appliquant un spray de finition par dessus, ça apportera un fini un petit peu plus fondu et un petit peu plus fondu à la peau. Mais celui-là, vraiment, il en a vraiment besoin, quoi. C'est nécessaire, je trouve, pour avoir ce n'est que mon avis, hein, comme toujours, hein, pour avoir un joli rendu sur les joues. Et donc, je suis un petit peu déçue. Voilà. Franchement, c'est pas une belle découverte pour moi. Gros flop pour moi ce mois-ci. Le spray fixant de finition de chez Hourglass qui coûte un rein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le Veil Soft Focus Setting Spray. Donc qui est un spray qui non seulement coûte une blinde et qui en plus, je trouve, n'a pas d'effet particulier sur ma peau. Il est censé être floutant
apporter un effet un peu photoshopé à la peau, je ne trouve pas du tout. En tout cas, pas plus que d'autres sprays que j'ai à un prix beaucoup plus abordable, comme par exemple la brume de chez Morphe. Quand je l'ai testé, je vous ai fait moitié visage avec le spray et moitié visage sans spray. Et j'ai beaucoup plus brillé avec le spray que sans le spray. Donc c'est même pas que en fait juste il floute pas, c'est qu'en plus je brille plus vite en appliquant ce produit que quand je ne l'applique pas. Et j'ai réessayé, évidemment, j'ai fait d'autres tests, je l'ai appliqué dans les jours suivants et mon teint en fin de journée était toujours un petit peu gras et pas très joli. Voilà. Ensuite, dans mes flops, vous avez également le stick de chez Fenty. Il s'agit du Match Stick en teinte Pearl. Je vous le dis à chaque fois, il y a 3 R, donc c'est Pearl quoi. Et donc je trouve la texture grasse, genre vraiment grasse là pour le coup. C'est presque un peu visqueux en fait. Ça décroche mon fond de teint quand je l'applique par-dessus un fond de teint. J'ai d'autres enlumineurs avec un effet mouillé comme ça, comme celui que va vous apporter le Fenty, qui est très joli, hein. L'effet est vraiment très joli, mais c'est vraiment la texture, moi, qui ne me correspond pas et qui ne me va pas. Et du coup ce produit se retrouve dans mes flops. C'est pas un produit que je vais forcément utiliser. Dans ma dernière vidéo, oui c'est un peu tôt pour vous en reparler, mais bon je sais. Je l'ai réutilisé 3 fois depuis que j'ai filmé ma dernière vidéo et je ne le valide pas. Le mascara The Falsies Lash Lift de chez Maybelline. J'ai eu toutes sortes de retours concernant ce produit sous ma vidéo, certaines qui sont d'accord avec moi, d'autres qui l'adorent, qui vraiment l'adorent. On m'a même dit attends qu'il vieillisse un peu et reteste-le. Donc je vais pas m'en débarrasser tout de suite, je vais pas le filer tout de suite à ma mère, je vais attendre et le retester un peu, mais pour l'instant je trouve que oui il m'apporte de la longueur, mais non il ne m'apporte pas de volume, vraiment pas. Je trouve que chaque fois que je l'applique j'ai envie de prendre un autre mascara et de venir rajouter du volume parce que je trouve que c'est pas super à ce niveau là, et il fait un petit peu de transfert, si j'ai un peu chaud, si je transpire un petit peu, il me fait un petit peu de transfert au-dessus sur mon arcade sourcilière en fait. Voilà, donc non. Le flop suivant, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai fait circuler vers un autre être humain pour que cet autre être humain teste ce produit. Et cette personne-là qui voulait tester ce produit, je lui dis « Attends, je te l'envoie, moi j'aime pas, donc ne l'achète pas, je te le fais passer. » C'est ma Sonia, de la chaîne Sonia Seller, qui voulait le tester parce qu'on est sur un produit à la fois soin et à la fois make-up. Donc voilà, donc je lui ai envoyé, si vous connaissez pas Sonia, qu'est-ce que vous foutez? Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Donc Sonia, elle a une chaîne où elle fait pas mal de vidéos, beaucoup, en majorité des vidéos skincare, des vidéos soins pour la peau. Et elle fait également quelques vidéos make-up, voilà, c'est une chaîne beauté en fait. Et j'adore Sonia, voilà. Donc si vous connaissez pas, je vous recommande d'aller voir. Et donc elle va tester ce produit, peut-être qu'elle vous en reparlera si elle aime bien. J'espère que ça lui correspondra mieux qu'à moi. Donc ce produit clinique... Sur ma peau, la teinte ne va pas, ça devient de plus en plus orange au cours de la journée. Quand je l'applique, ça passe. C'est un petit peu plus foncé que ma peau, mais c'est tellement un produit en transparence qui va juste unifier votre teint que ça va. Mais au cours des heures après, je deviens de plus en plus citrouille, je me transforme. Et le soir, le rendu est pas joli, je brille beaucoup. Je suis pas... Enfin, dans ces produits très légers, teintés comme ça, qui vont juste unifier votre teint, j'ai d'autres produits que je préfère vraiment, vraiment. Donc du coup, voilà, je n'ai pas gardé, ça sert à rien de garder des produits que je ne vais pas utiliser. Donc j'ai fait passer. Et dans le même genre de produit, dernier flop aujourd'hui, dernier produit de cette vidéo qui dure 1000 ans, le Milky Boost. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Le Milky Boost de chez Clarins. Alors quand je vous l'ai présenté la première fois, dans la vidéo, en fait je le testais avec vous, j'étais plutôt contente, c'est-à-dire que c'est pas un produit qui m'a déçue, c'est pas un produit qui s'est mal comporté spécialement sur ma peau, mais c'est pareil, en le comparant à mes autres produits dans ce type de produit-là, mes CC crème de chez Herborian ou la bébé crème de chez Herborian que j'ai enfin testé, enfin, 1000 ans après, je sais, j'adore la bébé crème du coup, bref, les CC crème, bébé crème de chez Herborian, tous ces produits qui ont des rendus vraiment très légers sur la peau et unifiants tout en transparence, c'est pas mon préféré en fait. Je trouve la texture un petit peu, comment décrire ça, un petit peu sèche. Pourtant c'est un produit liquide, c'est un lait teinté. Donc vous allez me dire mais comment est-ce possible? Quand je commence à le travailler, je trouve que ça sèche un petit peu trop sec.
je suis pas hyper emballée par la texture. Après, la tenue est très bonne. Je ne brille pas avec ce produit. Je trouve qu'il ne fait pas d'effet de matière sur ma peau ou quoi. Mais c'est pas le produit que je vais utiliser quand je veux ce genre de produit-là. Je vais me tourner vers d'autres produits. Donc, je pense que je vais le filer à ma sœur. Je me tais parce que vous devez en avoir jusque-là de m'entendre. Je vais vous libérer. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.